un peu de patience pour les 7 personnes qui On nous va y arriver, regardent. on va y arriver. Bonjour le Québec. Ouais. Alors, en Paris, France, Oui, on était super supposé beau. de faire un atelier Awakening Power and Pleasure, mais on a décidé de canceller parce que il y a une how do you say a strike? Une grève. Une grève de déportation et c'est un jour férié. Ouais. Alors, c'était pas la meilleure de jour, mais c'était la seule jour qui fitait mon cédule très très pacté parce que je suis maintenant une vedette internationale. Alors, ça doit. En fait, je crois qu'on va le faire sur le tien. No, and you're gonna. Et je vais Can you share? partager. Ouais, parce que là. Ça, c'est une très bonne idée. Parce Puis que je moi, pense je qu'on vais a te pas donner fait les fichiers aussi après. Ouais, Puis parfait. tu vas être capable de le mettre sur votre réseau. Super. Merci de votre patience. On va y arriver. Voilà, je vais partager. Ah, ça me fait bizarre de ne pas me voir. Faut que je jette un œil Arrête. de temps en temps à ta caméra. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue. Du coup, c'était moi qui étais censée te poser des questions. Oui, Oui, donc on va faire ça. Bienvenue à Paris. merci. Super. Bien. Je suis trop contente que tu sois là. Du coup, je vais commencer par te présenter. Oui, Enfin, dire vas-y. comment on s'est rencontrés. Oui, Et après, te demander de raconter un peu ta vie. ça va, marche? ça va. Cool. Du coup, Franck et moi on s'est rencontrés au Costa Rica en janvier-février. Et j'étais à une retraite de chamanisme sexuel et spirituel et Franck était l'un des facilitateurs. Super puissant, super cool. L'une des 3 personnes qui nous a fait beaucoup travailler. C'était dur. Pour moi, c'était dur. Les premiers jours étaient vraiment... ça allait chercher très très profond émotionnellement. Mais on avait un super groupe et c'était vraiment très intéressant. Et du coup, quand tu m'as dit que tu venais à Paris, je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose. Et je pense qu'on aura l'occasion, enfin, des fois quand tu viens, de faire autre chose. Mais là, c'est vraiment bien de commencer par faire un live pour te présenter à ma communauté, mais aussi à la communauté française en général, parce que on commence, je trouve, tout juste sur le sujet de la sexualité sacrée et sur le sujet de la sexualité consciente. Ça commence tout juste à venir, on commence tout juste à en parler, on parle de tantra, on parle de slow sex, on commence à parler de ces choses-là. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant que tu viennes nous raconter ton histoire, quoi, parce qu'il y a vachement, il y a eu beaucoup de mouvements, de changements. Donc, est-ce que tu peux nous dire, ok, aujourd'hui tu travailles beaucoup avec la sexualité sacrée et consciente. Oui. Comment ça a eu? Ok. Premièrement, je t'invite de tourner vers moi Oui, pour je me que tourne vers toi. le micro. Ah, il y a un micro. Ouais, tu es équipé, c'est ouais. vrai, il y a un micro. Ok. Mais à part de ça, ça va. Alors, comment est-ce que j'ai arrivé pour être dans la sexualité sacrée? Oui. Alors, j'ai fait tout un voyage. En 2005, j'ai commencé un événement qui s'appelle Monde Osé. Puis c'était un événement pour célébrer la sensualité. Mais c'était créé au début avec moi puis mon ex-femme. D'accord. Et l'idée, c'était de créer un environnement où on pouvait rencontrer des couples et des femmes célibataires pour partager. Alors, on était comme des échangistes au début. D'accord. Et on a fait tout un voyage dans ce monde. Alors, moi, je pense que ce monde, c'était plus comme dans la sexualité inconsciente, vraiment régulier. Qu'est-ce que tu appelles sexualité inconsciente? C'est quoi pour toi? C'est la sexualité que tout le monde C'est la sexualité que 95% des gens. Exactement. Ça veut dire que on rentre dans une cérémonie du sexe ou un acte de sexe sans faire d'intention, sans vraiment prendre le temps de connecter avec le cœur. Et la plupart du temps, je vais parler pour les hommes, on a une opportunité de baiser, alors c'est une célébration, c'est une opportunité, alors on est déjà dans une énergétique de vouloir prendre quelque chose. Dans la sexualité consciente,
chaque toucher, c'est comme une bénédiction. C'est comme un vouloir de donner quelque chose au lieu de prendre ou recevoir quelque chose. Alors, plus ou moins, c'est grosso modo, c'est ça la différence que je donnerais. Puis après 6 années de faire mes événements mondosés qui étaient... Donc tu appellerais ça du libertinage un peu? Oui, voilà. ça a commencé en libertinage, mais un pas à la fois, on a bâti la marque pour être un événement sexy, le plus gros et le plus sexy événement au Canada et peut-être en Nord-Amérique. Et alors, on a transitionné de événements libertins jusqu'à événements plus ouverts à tout le monde, mais avec un contenu sexy, les personnes habillées sexy, le contenu, les prestations étaient sexy. Et après 6 ou 7 années, j'ai eu une crise professionnelle et personnelle. Alors, j'ai pris le temps de prendre une sabbatique. Je suis allé en Costa Rica, j'ai habité dans le forêt pour 1 mois. Et pendant que j'étais dans le forêt, j'ai appris, j'ai rencontré l'amour. Mais pas l'amour en quelqu'un d'autre, mais l'amour en plus général. global. C'est beau ça. Et de ce moment-là, j'ai appris que l'amour était l'énergie guérisseur. Oui. Oui, on peut prendre des médicaments, mais derrière tout, how do you say, sickness, maladie, il y a toujours une racine qui est reliée à l'émotion. Alors, comment est-ce qu'on guérit l'émotion? Parce que dans l'Occident ou de l'Ouest, la plupart du temps, on utilise les médicaments pour soulager les symptômes. Oui, et on ne va pas chercher profond la source. Exact. Ouais, okay. Alors, j'ai trouvé que l'amour pouvait guérir ces blessures ou ces maladies. Wow. Alors, donc là, tu parles de maladies physiques? Oui, Émotionnelles et physiques. Imagine, j'ai un rhume. Oui. Est-ce que c'est une question d'amour? Ça dépend. Ça dépend. Get comfortable. Je vais confortablement sur ton canapé. Voilà, là je suis bien. Ouais, là je suis bien. Par contre, il faut pas it doesn't matter. It's okay. Technical You can put difficulties. it there. Equipped. Full. Voilà. Okay, I'm good now. You're good. You're comfortable. Alors, une rhume. Chaque fois, notre corps rentre dans un plus bas état d'immunité. Immunité? Ouais, donc chaque fois que notre corps a une immunité un peu basse. Oui, ça se peut qu'il y a du stress plus haut dans notre vie. Si, exemple, on a quelque chose de pulmonaire comme pneumonie ou bronchite, ça, c'est beaucoup un symbole qu'on est en train de vraiment vivre des émotions de grief. How do you say grief? Deuil. Deuil, exactement. Voilà. Ça veut dire que tu lâches de la tristesse. Exactement. Intéressant. Ouais. Ok. Donc, si je rappelle, donc Mondosé, c'était des événements assez libertins au début, donc de la sexualité inconsciente, sans poser d'intention, sans poser de conscience sur le cadre. C'était divertissement. C'était du fun. Cirque du soleil, mais dans un événement sexy de danse, un peu, un mélange entre un rave et cirque du soleil. Mais parce que là, tu dis qu'au début, et à la fin, c'est devenu plus conscient, et ton chemin c'était au milieu. Oui, alors, Mondosé, ça continue, on est sur la 13e année. Mais Mondosé reste Mondosé. Mondosé, c'est le but de Mondosé, c'est de offrir un événement, divertissement où on peut tout célébrer, on peut habiller sexy, on peut avoir du fun. Il y a toutes sortes dans la vie. C'est important d'avoir de divertissement, comme c'est important de développer votre côté spirituel. Oui. Alors, dans le milieu, j'ai eu cette crise et j'ai trouvé l'amour. D'accord. Tu as trouvé l'amour au sens large. Ouais. Nice, j'aime bien. Et de ce point-là, j'ai commencé à explorer c'était quoi disponible pour
aider à faire de guérison émotionnelle. Alors, comme joke, comme blague, j'ai dit peut-être I'm a sexual healer parce que toute ma vie est dans la sexualité. C'est sexual healing. Donc, tu es un guérisseur sexuel. En gros, tu t'es dit, je suis peut-être un guérisseur sexuel. Exactement. Okay. Et de ce moment-là, j'ai commencé à regarder Internet si ça existait. Puis j'ai trouvé le tantrisme, le tantra, la sexualité sacrée. Et cet cheminement m'a porté aux écoles internationales des arts de temple, International School of Temple Arts. ISTA, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Là, j'ai pris mon premier ISTA, puis j'ai eu une expérience comme toi, très très difficile. Je savais pas si j'aurais passé au-dessus. Mais après ça, ma vie a complètement changé. Ouais, c'est super ça. Mais attends, parce que c'était quand ta première formation? ISTA, c'est l'école dans laquelle moi j'ai fait ma retraite et il y a beaucoup de formations différentes sur la sexualité consciente. Et toi, ton premier ISTA, c'était quand? 2012. Mai 2012. Et entre 2012 et maintenant, tu es devenu facilitateur. C'est-à-dire que tu es passé de je participe et c'est dur et je pleure tout le temps à maintenant, c'est moi qui tiens l'espace pour les gens. Cool. Et juste pour ajouter, comme facilitateur, des fois je rentre comme je fais des démos. Alors, les processus qu'on fait, je fais les démos et c'est certain que je pleure encore. Oui, tu pleures encore. Parce que une de les opportunités que j'ai en être facilitateur avec ISTA, c'est que je continue de travailler sur moi-même parce que le sujet est toujours là pour moi à pratiquer. Alors, ta question était... non, mais tu disais... C'était quoi mon cheminement? Tu disais que ta vie avait changé complètement. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment ta vie a changé. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que passer d'une sexualité inconsciente à une sexualité consciente et du coup plus spirituelle a changé ta vie. Oui. Sachant que tu parles de quand même quelque chose de vachement libéré, vachement libertin. Donc, c'est pas comme si... Bon point. C'est pas comme si t'étais coincé, tu vois. T'étais pas un mec coincé, t'étais un mec qui était super libéré, mais pas forcément dans la conscience. Et donc, c'est quoi le changement qui s'est passé? Pendant que j'étais en monde osé, mon focus était comme le succès, la popularité. Je voulais, comme monde osé, voyager partout au monde, name and lights, un peu comme... Alors, l'ego était au devant, au centre. Puis c'est pas rare, c'est normal. On va dans des écoles de, exemple, business ou médecin ou whatever, puis la culture nous dit qu'on doit être le meilleur ou on doit avoir du succès, le succès relié à l'argent, la popularité et tout. Alors moi, j'étais comme une go-getter, alors j'ai bâti mon dosé de rien. Alors, j'étais beaucoup dans l'ego. Je sens, et la créativité, beaucoup dans la créativité, mais quand j'ai eu l'expérience de ISTA, j'ai vraiment commencé à sentir mon vulnérabilité et mon cœur. Et de ce point-là, comment j'ai interagi avec différentes personnes avant, comme c'était my way or the highway. Alors, soit avec mes performeurs, avec mes partenaires, c'était toujours dans une énergie de combat ou défensive, exactement, puis pousser l'information. Puis maintenant, c'est plus comme comment est-ce qu'on peut mieux co-créer une expérience. Je vois plus la totalité de l'expérience de deux personnes pour que on peut avoir le buy-in de tout le monde et que le centre, c'est l'amour. Alors, si on peut servir l'amour, on peut bâtir beaucoup plus au lieu de l'argent. Et dans ta vie, aujourd'hui, comment ta vie est différente? C'est quoi ta vie? Comment est ta vie? Raconte-moi ta vie. Avant, comme ma vie était à Montréal, je passais tout mon temps de produire 4 à 6 événements mondiaux par année. Avec des gros événements, du coup. Des gros événements d'environ 1000 personnes. Ah ouais? Pas mal. De 600 à 1000 personnes.
Et je faisais aussi un gros événement qui s'appelle le Salon de l'amour et de la séduction. Puis cet événement, c'était un événement sur 3 jours, 20 000 personnes. 20 000 personnes? Ouais. Wow! Mais encore plus inconscient. C'était comme, ouais, c'était comme au moins à mon dosé, c'est des personnes qui ont déjà fait du travail sur eux-mêmes, qui disaient que dans notre partenariat, on sait que la monogamie, ça va pas marcher. Alors, on veut bâtir une formule dans notre couple qui est plus ouverte. Exactement. D'accord. Donc tu dis que dans mon dosé, c'est des personnes qui ont déjà réfléchi consciemment à ce qu'ils veulent dans leur sexualité. Oui. Et dans ton autre événement, c'était... Alors, ça, c'était comme boutique érotique, boutique lingerie. Alors, il y avait 20 000 personnes qui venaient pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent acheter pour que leur vie du sexe sera mieux. Mais comme tu peux acheter 1000 trucs, mais ça va pas changer autant que ton esprit change. Travailler à l'intérieur. Comme moi, comme je suis tout dans cette industrie, j'ai jamais acheté un vibrateur, j'ai jamais acheté des jouets, peut-être une fouette. Ouais, c'est pas mal, exactement. Mais tout se passe avec mes mains, avec ma bouche et mon sexe. Alors, puis c'est excellent, j'ai aucune plainte à date. C'est trop bien. Mais là, c'est intéressant ce que tu dis. Donc aujourd'hui, ta vie a beaucoup changé parce que maintenant, c'est ton métier. Oui. Alors maintenant, quand j'ai commencé avec ISTA, alors on va faire un recul. En 2012, j'ai fait ISTA. J'ai rencontré un de les 3 facilitateurs. C'était Crystal Dawn Morris. Elle a devenu mon mentor. D'accord. Pour 3 années, elle m'a enseigné tout sur le tantrisme, Tantra for Awakening. Et on a fait beaucoup d'événements ensemble où on faisait un atelier pour le public. Puis après l'atelier, moi, j'ai rentré dans une semaine de teacher training. OK. Et de formation professeur. Exactement, merci. Puis après 3 années, on a décidé d'organiser une conférence nord-américaine de la sexualité consciente en Montréal. Et après l'événement à Montréal, on a fait cet événement, merci, Nord-Amérique. Et après la conférence, on avait notre première ISTA en Canada, à Canada. Et 1 mois avant que cet événement passe, le facilitateur masculin a laissé ISTA. Alors, il y avait une opportunité. Alors, moi, j'ai proposé que peut-être je peux rentrer. Puis, j'ai pris le relève de cet homme. Et de ce moment-là, j'ai devenu facilitateur. Et la première année, j'ai fait 3 ISTA. Deuxième année, 5. Troisième année, 10. Et 7, 10? Oui, et cette année, je vais faire 12. Wow. Alors, à chaque fois, une semaine, non? Chaque fois, une semaine. Mais tu vas être fatigué. Qu'est-ce qui est arrivé? Le plus gros changement de ma vie, c'est que au lieu d'être restreint à Montréal parce que j'avais des événements à Montréal, maintenant je voyage partout au monde. Ouais, c'est que tu vas à chaque fois là où il y a un événement. C'est vachement intéressant ça. Donc merci d'avoir partagé ton parcours. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et probablement les gens qui regardent, c'est ok, comment on commence avec la sexualité consciente? C'est quoi le premier truc? Genre, tu prends une personne, moi je sais même pas ce que c'est une intention, j'ai jamais fait l'amour consciemment, je suis une femme, un mec me plaît, on y va, je suis un homme, une femme me plaît, on y va. C'est quoi le premier truc que tu peux me dire? La première chose, c'est par où je commence, et 2, comment tu me convaincs de commencer? Pourquoi j'aurais une sexualité par où consciente? tu me demandes comme exercice ou... C'est quoi la porte d'entrée? Non, en fait, on va faire dans l'autre sens. Première question, c'est quoi l'intérêt d'avoir une sexualité consciente? Pourquoi je m'embêterais à poser des intentions? Ok. Alors, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui nous anime. Alors, si on dit notre life force, notre force vitale, c'est la force de vie de la sexualité qui vit dans notre corps. Ça, c'est comme la batterie de notre technologie.
la sexualité, ça crée la vie. Alors, si Oui. on peut avoir la procréation avec la sexualité, n'est-ce Oui. pas? Oui. Tout à fait. Alors, c'est une énergie qui est miraculeuse. Oui. C'est vrai. Mais quand on n'est pas en train de faire l'amour pour procréer, Mhm. on oublie la puissance de cette énergie, la puissance de cet potentiel miraculeux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Sans intention et juste une baise pour une baise, l'énergie qu'on est en train de bâtir entre nous, c'est diffusé. Alors, on peut rien faire avec ça. Alors, si l'énergie de sexualité peut créer la vie, ça peut créer point. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, une intention, ça met le focus sur qu'est-ce qu'on aimerait manifester dans la vie. Alors, peut-être on a des problèmes dans nos relations amoureuses. Peut-être on a des problèmes à notre travail. Peut-être on aimerait avoir plus d'abondance financière. Si si on focus toute cette énergie qu'on est en train de bâtir ensemble dans notre sexualité, puis on le met vers notre intention, qui peut être l'abondance financière, par exemple, cette énergie aide à manifester nos désirs. Donc tu veux dire que si je veux de l'argent, par exemple, je peux utiliser l'énergie sexuelle pour avoir de l'argent? Absolument. Trop bien. Absolument. Mais, Voilà, si vous voulez du cash. mais il y a un Consciemment. disclaimer. Oui. Alors, c'est facile de dire ça, Oui. puis c'est facile de même apporter ça dans notre vie. Mais voici la différence entre, exemple, la magie noire et la magie blanche. Oui. La magie noire, c'est pour améliorer notre propre ego. Oui, oui. Alors, si on utilise notre sexe pour améliorer notre ego, Oui. il y a des conséquences Ouais. qui viennent avec ça. Donc même dans la recherche de l'abondance, faut faire attention que ce soit pas dans l'ego. C'est dans Exactement. l'abondance Collective. qui va à l'extérieur. C'est Alors, bien de dire ça, ouais. c'est aussi, mais c'est facile aussi de l'apporter vers la conscience ou la magie blanche, par exemple. C'est la question que tu dois demander, c'est comment est-ce que cette intention peut aider la collective. Ouais. Alors, Dieu ou source ou whatever you want to call God, il est pour nous, cette énergie est pour nous. Il veut que on a du succès. C'est quoi du succès? Alors, si l'abondance financière, le cash, c'est quelque chose qui va t'aider d'avoir une vie plus à l'aise pour que tu peux faire plus de ton travail pour pay it forward, ouais, c'est ça. c'est dans l'esprit collectif. Oui. J'aime bien cette idée-là parce que même en rapport avec l'argent, moi j'ai vraiment cette vision que quand tu le crées, c'est une énergie que tu peux utiliser pour aider le monde. Donc c'est intéressant de voir le parallèle. Moi j'associe beaucoup sexe et argent en fait. Okay? Parce que dans notre monde, les deux sont très tabous. Right. Et donc du coup, j'aime bien regarder les énergies des deux. Et c'est vrai que l'argent, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'en créer quand ton intention, elle commence déjà par ta propre joie, que c'est pas du manque ou de la peur, mais c'est « Oh, ça me fait trop plaisir de créer ça » et puis « Oh, par magie, ça crée de l'argent ». Et deux, c'est te dire « Ok, avec cet argent, qu'est-ce que je peux créer dans le monde ?» Exactement. Et finalement, avec le sexe, c'est la même chose. Exactement. C'est intéressant. Et du coup, donc ton argument pour avoir une sexualité consciente, c'est que tu peux manifester grâce à ça dans ta vie. Oui. Et comment ça marche? Parce que là, tu dis, là, je peux comprendre que, par exemple, ça m'aide à manifester des relations plus fluides. Oui, on peut poser l'intention que notre relation se fluidifie. Mais dans le monde réel, comment je peux utiliser l'énergie sexuelle pour, je sais pas, trouver une maison si je déménage? C'est une bonne question. La personne qui a écrit le livre Sex Magic, le livre pour Kamala Devi, oui. Elle voulait trouver une maison. Oui.
et elle voulait trouver l'argent pour acheter cette maison, Oui. pour bâtir son famille, pour Ouais. avoir une base, pour être confortable et bâtir sa vie et aider les personnes. Oui. Alors, elle puis son mari, ils faisaient du sex magic, ça s'appelle du sex magic, Ok, trop bien. pour trouver la maison parfaite, au prix parfait et l'argent pour le payer. D'accord. Alors, c'est vraiment juste utiliser. Alors, quand on donne notre sexe une intention, Donc juste avant, par exemple, exactement, avant de faire l'amour avec quelqu'un, tu dis, je pose attention que là, on crée l'énergie pour trouver la maison. oui, on va dédier cette énergie vers trouver notre maison. Mais voici une autre disclaimer. Comment tu dis disclaimer? On n'a pas de mot en français. Ok. Mise en garde. Mise en garde. Ouais. C'est que avant de commencer, alors tu m'as demandé de où est-ce qu'on commence. Oui, voilà. Donc ça, la première chose, c'est tu peux manifester ce que tu veux dans ta vie. Alors, intention, manifestation. Attention, sexe, manifestation. Exactement. Parfait. Ok. Mais comment est-ce qu'on commence? On commence à comprendre que chacun de nous sont des esprits divins. Divin. D'accord. So, divine beings. D'accord. Donc chacun d'entre nous est un esprit divin. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on est toute une extension du source. Oui. Alors, le problème dans la société maintenant avec, exemple, un hashtag MeToo et tout, Oui. c'est que on a oublié que chacun de nous, c'est un visage de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on se voit, on voit une autre... Être divin. exactement. On voit quelqu'un à utiliser, quelqu'un à prendre du sexe, quelqu'un de prendre du pouvoir, de l'argent ou whatever. Alors déjà, on est déconnecté de notre divinité. Oui. Alors, oui, on peut utiliser intention pour créer du magie, mais si on n'est pas connecté à notre divinité personnelle et la divinité de l'autre, Oui. c'est difficile de vraiment rentrer dans cette énergétique de magie. D'accord. C'est nécessaire de croire en quelque chose de plus grand, de croire en Dieu par exemple, ou une. C'est quoi une Dieu? source. On a une grosse conversation de Ouais. ça. Alors pour moi, c'est même pas important c'est quoi Dieu et je ne suis pas une croyante sur la religion. Pour moi, toutes les religions pointent à la même vérité et c'était différent. Tracks, comment tu dis, route pour aller à la même point et comme des humains stupides conseillés, on a tous décidé que notre route est la seule route pour aller à la même source. Oui. Comme dans le temps, on disait all roads lead to Rome. Ouais. All roads Les chemins lead. mènent à Rome. Alors all roads lead to God, au source. Tout. En fait, c'est une source. C'est ça qui peut aider. C'est si par exemple on croit pas en Dieu, c'est se dire, ok, il y a une source divine quelque part, et je dois reconnaître qu'il y a du divin, ou il y a un peu de cette source dans la personne à qui je suis, et un peu en moi aussi. Et à partir de là, on peut communiquer. Mais tu n'es pas quelqu'un qui est contre moi, ou je vais pas t'utiliser. C'est juste que je te reconnais comme un. Un être divin. L'étape 1, c'est ça. Je te reconnais comme un être divin. Moi aussi, j'en suis un. Et là, on peut interagir et commencer à poser des intentions. Exactement. Intéressant. Alors, comment est-ce qu'on commence à voir qu'on est des êtres divins? Alors, le premier exercice que tu vas recevoir à presque chaque atelier de tantrisme, c'est du eye gazing. Ouais, c'est se regarder dans les yeux. Exactement. D'accord. Alors, peut-être on peut donner un petit exemple. On peut faire comme une minute de eye gazing, puis on peut discuter c'est quoi le feeling. Mais avant qu'on le fait, j'aimerais expliquer pourquoi est-ce qu'on ferait du eye gazing. Alors, donc, eye gazing, comment on dirait en français? C'est se regarder dans les yeux, hein.
Oui, On pourrait dire ça. oui. Ouais. Juste regarder aussi. Mais pas seulement regarder, mais c'est de gaze en anglais, ça veut dire de relâcher dans Oui. le regard. Oui, c'est pas genre stare, c'est pas Right. comme ça, Right. c'est plutôt ça. Oui. Il y a beaucoup de mots en anglais pour dire regarder, Ouais. on a au moins 15. Ok. Mais gaze, c'est je regarde, mais j'admire un peu, c'est ça? Oui, Un peu exactement. dans l'admiration. Exactement. D'accord. Et surrender. How would we say surrender? Lâcher prise. Lâcher prise. Give me 1 second. I just want to fix something here because I want to make sure that you're in as many shots as me and I'm not seeing that. So now we're going to do that. Yay. Static. Good. So, je suis désolé si Lydia n'était pas aussi dans les vidéos que moi. C'est changé maintenant. Ouais, c'est changé maintenant. Du coup, regarde dans les yeux. Pourquoi c'est important? Ok, c'est une bonne question. Parce que les yeux, c'est probablement la seule. What are they? Partir On dit de. c'est le miroir de l'âme. C'est ça. Exactement. Alors, l'âme. L'âme, ça nous donne une connexion vers notre divinité. Oui. Ça veut dire qu'on est plus que ce corps. Oui. Ce corps, c'est seulement un véhicule pour notre expérience terrestre. Ouais. Alors, si on regarde dans les yeux, on a l'opportunité de vraiment voir qu'il y a quelque chose derrière ce corps. Ok, je vais me mettre en face. Ouais, Donc on fait une démonstration. Oui, Une minute. Donc là, juste on se regarde dans les yeux. pas de mots, pas de conversation, juste de la respiration, sentir ton cœur. Et vraiment, c'est comme surrender. Comment tu dis ça? Lâcher prise. Lâcher prise. Ouais, juste lâcher prise. On va être plus confortable. Ok. Tu vois, pour moi, quand je te regarde dans tes yeux comme ça, comme ton corps, ton visage, doit même pas être là, puis je vois ton beauté, ta beauté. Juste dans les yeux. Juste dans les yeux. Je sens quelque chose éternel. Wow. Alors, le fait, comme moi je pense que le fait on a rencontré Aïsta, qu'on est maintenant sur cette chemin ensemble, on peut même dire, alors ça c'est poussé, tout le monde ne devrait pas croire en ça, mais on peut même dire, moi je crois que on a eu une expérience ensemble dans l'éternité déjà. Peut-être dans une autre vie, peut-être dans une autre réflexion de cette vie. Intéressant, parce qu'on s'est croisés et que du coup on poursuit. Et en plus de ça, on est croisés, on est en train de dire qu'on veut co-créer ensemble. Oui. On veut bâtir du magie, on veut partager cet amour qu'on expérience ici, on veut le partager avec le monde. Ouais. Alors, pour moi, ça c'est une volet, une volet comme mystérieux et éternel et spécial. Et le début du tantrisme,
c'est qu'on se voit comme des esprits éternels. Et en regardant dans les yeux, on commence. Alors, la première clé du tantrisme, c'est la présence. Alors, la présence, c'est de juste être en espace, ensemble, sans être distrait par notre vie, distrait par la télévision, distrait par les nouvelles. Ouais. C'est vraiment d'être ici, maintenant, comme une méditation, mais avec deux personnes. Ouais. Alors, la présence. Les trois autres clés du tantrisme, c'est très facile. Oui, mais c'est bien que tu dis ça parce que je veux juste faire une parenthèse avant qu'on parle, c'est que souvent les gens associent tantra avec sexualité. Mais là, tu dis quand même que le tantra commence par je ne vois pas ton corps. Right. Je ne vois pas ton corps, je vois ton âme éternelle qui est dans le divin. Donc ton corps, c'est un véhicule, mais moi, ce que je vois dans le tantra, c'est ton âme. Et ça, c'est super important parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ça, tu vois. Se disent juste, bah, le tantra, c'est du sexe un peu mieux, je sais pas. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et je vois quelque chose de beaucoup plus grand chez toi, indépendamment de ce à quoi tu ressens. Oui, alors, le sexe inconscient, c'est la rencontre de deux corps. Corps. Ouais, je rentre, je sors. La sexualité sacrée, c'est la rencontre de deux âmes. Oh, c'est beau ça. Alors, quand on a cet exemple pénétration, c'est pas seulement une pénétration de corps à côté animal, c'est une pénétration éternelle dans notre esprit. Et quand on regarde la sexualité de cet visage ou cet angle-là, exactement, on peut comprendre qu'on peut agir avec la sexualité. Oui, parce que c'est la rencontre de deux âmes. Le corps, c'est juste le véhicule. Exactement. Intéressant. Et donc, tu disais, c'est quoi les... Je vais regarder si on a des questions. Je sais pas, mon téléphone. Oui, go for it. Check it out. Mais du coup, c'est quoi les 4 éléments du tantra? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, le premier... tu as perdu? Je l'ai perdu. Est-ce que c'est dans la... Il doit être dans le canapé. Alors, C'est bon. good. Fine. All right. So, la question c'est quoi les 4 clés de tantra? Premièrement, c'est la présence. Et les 3 autres, c'est très facile et évident. C'est la respiration, le son et le mouvement. Alors, quand le base du tantrisme est la respiration, le son et le mouvement, on peut même dire qu'on est tout tantrique dès qu'on est couché. Dès qu'on est né. Né? Oui, à partir du moment où on est né, on est tantrique. Exemple. Oui, c'est vrai. On sort, quand tu sors, tu respires, tu fais du bruit et tu bouges. C'est les 3 premières choses qui se passent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vraiment, on est tantrique au début. Alors, une autre chose du tantrisme, maintenant dans le monde comme moderne, quand on parle du tantrisme, on parle du néo-tantrisme. Et le néo-tantrisme, c'est beaucoup axé sur la sexualité. Pourquoi? Parce que le tantrisme, c'est probablement la seule ou un des seuls cheminements spirituels qui n'ignore pas la sexualité. Alors, l'Occident de l'Ouest, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh, une spiritualité. On peut faire du sexe. Alors, ils prennent seulement le côté sexuel et on dit que le tantrisme est le sexe, ou slow sex, ou le sexe sans éjaculation, ou orgasme sans éjaculation. Alors, mais c'est vraiment comme une petite partie. C'est comme 7 à 10% du tantrisme et du sexe. Alors, l'autre... Ça, c'est important. 7 à 10% du tantrisme, c'est du sexe. Donc, tu as 97%, 93% qui est autre chose. Oui. Qui est dans la pure spiritualité. Exactement. Et c'est vraiment relié au soit le
bouddhisme, soit le hindouisme, ou soit le Tao. Oui, Tao. le Tao en français. Exact, le Tao. Ouais. Puis le Tao, c'est au cœur de le Tao, c'est le chemin sans chemin. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, on est toujours en train de planifier, on veut contrôler l'externe. Oui. Puis en contrôler l'externe, on se sent beaucoup plus à l'aise, on sent moins dans le peur. Oui, c'est clair. C'est Mais vrai. la vérité de la vie, c'est il y a le contrôle externe, Ouais. c'est une illusion. Oui, oui, c'est vrai. Et- Ça nous rassure, mais c'est faux. Alors, les seules règles que tu dois savoir pour la vie externe, c'est les règles du chaos. C'est-à-dire, N'importe quoi Peut peut se passer. arriver à n'importe quel moment. c'est vrai. La seule contrôle qu'on a, c'est sur notre expérience interne. Ça veut dire nos pensées, Ouais. nos beliefs. Comment tu dis nos Nos beliefs? croyances. Nos croyances. Ouais. Alors, si on met beaucoup de croyances sur X, Y, Z, qui est là pour nous protéger contre la peur, Ouais. ça crée la séparation. Alors, comment est-ce que tu veux savoir si on est sur un cheminement de l'amour? Oui. C'est si ça cause de la séparation, c'est du peur. Et C'est-à-dire si si ça cause la séparation ensemble, entre des personnes, Entre des entre personnes. nous-mêmes, si ça cause la séparation, C'est de la c'est la peur. peur. c'est vachement intéressant ça. Et si ça Ça apporte rassemble. l'ensemble et l'unification, C'est de l'amour. c'est l'amour. Ah, donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, je suis en relation avec quelqu'un et ça va pas, et je pars. C'est la peur qui a causé ce départ? Ça veut dire que ça... Ça dépend, c'est quoi la cause. Oui. Si on est en train d'être abusé, Oui, probablement la raison pour laquelle on est abusé, c'est que l'autre personne A est peur. en insécurité et en peur, et c'est la seule Oui, façon c'est vrai. de contrôler, c'est de amener du peur en nous Oui. pour qu'on peut être là parce qu'on est peur. Alors ça, c'est pas l'amour. oui, Alors, si on est en train de séparer parce qu'il y a l'abus, on a décidé de choisir l'amour l'amour de soi-même. de soi-même. Et ça nous apporte l'unification vers la source. D'accord. Je trouve ça vachement intéressant. Ça m'inspire quelque chose même pour moi, que la peur crée la séparation et l'amour crée la réunification. Parce que tant de fois où je le vois dans des relations amoureuses, où en fait ça s'est arrêté parce que j'ai eu peur, ou que l'autre a eu peur, que si on avait essayé, tu vois, de dépasser cette peur et d'être dans l'amour, bah peut-être ça aurait pu fonctionner, mais tôt ou tard, ouais, non, mais j'aime bien cette clé-là. Et Ouais. c'est la même chose. Puis, qu'est-ce que je vais dire? C'est, moi, je suis pas comme pour ou contre la monogamie, polyamour ou être célibat. Mais si on regarde la culture maintenant, on voit combien de couples sont en train de se séparer parce que une personne a triché sur l'autre. Oui, ou- à tromper l'autre. merci, Oui. a trompé l'autre. Oui, C'est ridicule. mais oui. Mais la raison pour laquelle on trompe, c'est parce qu'on est peur de parler notre vérité. Oui, Si c'est moi, je dirais que moi, je suis plus polyamour personnellement, mais parce que je sais que je ne vais pas être seulement avec une personne sexuellement, puis mon amour est tellement grand et j'ai tellement de l'amour à donner Ouais. que l'idée de donner l'amour à seulement une personne, puis regarder à une autre personne, puis partager l'amour avec une autre personne, c'est comme mauvais ou mal. Ouais, Ça fait aucun sens pour ouais, moi. c'est clair, je comprends Mais la plupart du temps, quand on est dans l'expérience de tromper ou être fâché avec le fait que avoir des notre tensions, amour, notre amant veut être avec une autre Ouais, personne, ouais. c'est parce qu'on est peur. On a On est peur peur de la d'être laissé. sécurité. Ah, ça me parle trop ce que tu dis. Ça résonne trop à l'intérieur. C'est vrai, c'est une peur d'être laissé. C'est une peur, ouais, c'est une peur d'être abandonné. Et ce qu'on va créer, c'est que, ben, on va créer la séparation vu qu'on a peur. On va créer exactement ce qui nous fait peur. Alors, pour Parce- moi, c'est qu'est-ce que l'amour ferait?
Alors, ça, c'est une bonne question parce que on veut dire, des fois, on dit, oh, une personne positive, elle va dire que maintenant, notre connexion Internet est un peu fuckée. Mais on est encore live. Ok, ça marche. J'espère que ça va retourner. Ah, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je disais? Tu disais choisir l'amour. Choisir l'amour et... Je vais voir ce qu'on dit. Oui, on va regarder des questions, des commentaires. Alors, une petite pause commentaire. Il y a Michel Parent qui dit, alors je suis pas sûre que j'ai tous les commentaires là. Pour l'instant, il y en a 4. Alors, on veut... Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Il y a Michel qui dit, moi aussi je prône le polyamour. Homme qui dit, can't understand a damn thing but sounds sexy. Om Rupani, c'est une maître de le BDSM. Ah, sympa! Puis il fait un cours avec Laurie Handlers, un autre maître de tantrisme, qui s'appelle Tantra meets BDSM. Puis ça, c'est toujours très controversé parce qu'il dit comment est-ce que le tantrisme, qui est une chose de spirituelle, peut jouer avec le BDSM. Énergie, c'est l'énergie. Alors, c'est toute une autre atelier, mais on va pas aborder ça. On pourra faire un autre sur le BDSM. Ouais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander. Oui, on est très ouvert et prêt à recevoir posez vos questions, je vais les garder. Mais du coup, tu disais choisis l'amour. Et donc, ça, c'est... Oh oui, alors, qu'est-ce que l'amour ferait? Oui, qu'est-ce que l'amour ferait? Alors, ça, c'est une bonne question. Fois... Elle est dure, ta question, parce que c'est tellement plus facile de fuir. Exactement. C'est tellement plus facile de se dire « Ah, je veux pas ». Mais qu'est-ce que l'amour ferait? Mais c'est dans chaque expérience. Même si on est dans une expérience on est en communauté, on a un plan d'affaires, on est en train de chicaner sur une croyance d'un côté sur l'autre. Des fois, il y a du feu entre nous et ça se peut qu'on a des différentes idées et on va comme on va être en conflit. Obstiné, oui, en conflit. Alors, c'est pas le fait qu'on peut avoir un conflit qui dit que tout est perdu. Oui. Mais c'est à quel point, à quelle vitesse on peut retourner à l'amour. Et retourner à l'amour, ça veut dire de laisser passer notre ego un peu, prendre la responsabilité dans le conflit. Même si on pense que le conflit était causé par l'autre, oui, mais c'est toujours une co-création. Alors, la responsabilité de chaque personne, c'est de comment est-ce qu'on peut retourner à l'amour. Ah, c'est vachement intéressant ça. Vincent, on a des questions. Oui. On a bientôt fait 1 heure. Est-ce que je l'ai partagé sur ma page, il me semble. Je vérifie. Yes. On a parlé. Je vais partager sur mon compte. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je trouve ça vachement intéressant et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Alors, on parlait du tantrisme, les 3 clés de tantrisme, qui, je vais le dire encore. Alors, si vous prenez une chose de cette conversation, c'est les 4 clés de tantrisme, qui est la présence. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas distrait quand on est avec une personne. On est ensemble, on est en présence, on ne pense pas au futur, on pense pas des fantasmes, on pense pas d'un autre amant, on n'est même pas en train de penser, on est en train d'être. Oui, et c'est comme tu disais, c'est comme une méditation. Exactement. On est en méditation. En méditation, on ne réfléchit pas, on est présent. Alors, puis les 3 autres, c'est respiration, son et mouvement. Et ça veut dire quoi? J'aimerais agrandir un peu le sujet de respiration, son et mouvement. Alors, pendant qu'on est en train de faire l'amour, je dirais, je vais faire une généralisation, mais je peux miser sur le fait que la plupart de la société, quand ils font l'amour, ils font aucun son. Il faut l'amour en silence. Tu crois?
Tu crois que j'entends pas Oui, un petit peu, genre, un petit peu de couinage. Mais pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est que si on était élevé que la sexualité, c'est un péché, ça veut dire qu'on ne veut pas prendre trop de temps de le faire, puis on veut le faire en silence parce qu'on ne veut pas être pris en train de faire l'amour. Ah, donc on se cache. On se cache. Je vois, ouais. Si on a des enfants, on ne veut pas comme... Ils entendent. Qu'ils entendent. Ouais. Si on a des voisins, on veut pas comme après une grosse soirée de faire l'amour qu'on doit les croiser dans et puis tu as eu une très belle soirée ce soir. Alors on est tout le temps en train de nous donner des excuses pour de pas faire du son. Ouais, pas bon en silence, c'est vrai. Alors ça c'est la première chose. Alors avec chaque respiration, et en plus, on ne respire pas. On ne respire pas. Alors, ça, partage. Non, mais partage. Le son, à la rigueur, je pense que ça dépend. Ça dépend. Les gens, mais le fait de respirer, je trouve que c'est pas très commun. Non. Quand tu as de la sexualité qui n'est pas consciente, tu respires pas. Tu prends pas le temps de inspirer, expirer. Tu fais pas ça. C'est je rentre, je sors et puis c'est réglé. Et pour moi, la respiration change tout. Tout. Tu vois, le fait de te dire, déjà, je suis en présence, donc je suis là, je suis présente, je pense pas à autre chose. Et aussi, j'honore la personne qui est avec moi, parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est que je trouve que parfois, dans la sexualité inconsciente, on fait l'amour, mais ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Exactement. On n'honore pas que c'est un autre être humain qui est là, on se dit, oh, c'est quelqu'un. Et du coup, on va se rencontrer, certes, mais on va pas honorer cette personne. Donc déjà, la présence est d'accord. Mais pour moi, la respiration, ça fait que tu restes dans un mouvement, et là, l'énergie circule. Exactement. Quand tu respires pas, l'énergie, elle est bloquée. Ça, j'ai vu vraiment cette différence-là. Et la plupart des personnes, quand ils respirent de ici. Ouais. Alors, c'est, how do you say, shallow. C'est des petites respirations. C'est comme ça, comme si t'allais étouffer, en fait. Exactement. C'est pas t'inspires pas et t'expires pas, c'est genre... Donc t'es un peu, tu vois, t'es un peu essoufflé. Voilà, c'est ça. Alors, une vraie respiration, ça cause que notre belly, notre ventre, agrandit. Alors, on ne veut pas le faire parce que on ne veut pas être... Le ventre se gonfle. Alors, une vraie respiration a quelque chose comme ça. Et tu vois que avec chaque exhalation, expiration, il y a un son qui est associé avec l'expiration. Et quand tu parles de son, tu parles de cette inspiration, par exemple. Exactement. Alors, en tantrisme, une grosse chose en tantrisme, c'est la sublimation de l'éjaculation masculine pour avoir un orgasme sans éjaculation. Et ça existe. J'ai déjà eu plusieurs expériences avec un orgasme sans éjaculation. Oui. Et la seule façon de même essayer de faire ça, de penser de faire ça, c'est que on devrait utiliser nos respirations et nos sons. Oui. Parce que si on respire pas et on fait pas de son, toute l'énergie bâtie pendant le sexe est bloquée dans notre... Exactement. Ouais. Et c'est dans nos génitaux que ça reste dans nos génitaux. Alors, quand il y a cette tension, le feeling d'éjaculation, la seule place que ça peut aller, c'est hors de nous. À l'extérieur, oui. Et c'est pour ça que tu vas... Mais c'est vrai que faire l'amour en conscience, ça aide de toute façon à ne pas éjaculer prématurément. Exactement. Puisque tu es dans ton mouvement et ça circule. Et donc, ce que tu dis, c'est que pour les personnes qui, par exemple, choisissent de ne pas éjaculer, ce qu'elles font, c'est finalement être en conscience et faire bouger l'énergie de façon à ce qu'elle ne sorte pas. Exactement. Puis la seule façon de bouger cette énergie, c'est quand on vient proche de notre limite, notre point de limite, c'est un peu comme contre-intuitive. C'est contre-intuitif. Contre-intuitif qu'on doit comme relaxer tout notre bassin. Alors, d'habitude, comme des hommes, on est en train de clencher parce qu'on ne veut pas éjaculer.
Alors, Ah. on doit relâcher, mais si vous relâchez sans des gros respirations et des gros sons, Ouais. ça va gicler. Alors, Intéressant. c'est vraiment... Parce que moi, quand je fais l'amour, des fois, mes amants pensent que je suis un animal. Puis c'est parce que Tu fais du bruit. puis je Tu fais beaucoup n'hésite de pas bruit. de prendre tout l'espace et vraiment fill the room, Ouais, remplir la pièce. la pièce avec du son. C'est intéressant. Donc là, on a la présence, le son, la respiration et le mouvement. Oui, alors, pour exemple, pour un orgasme sans éjaculation, il y a un mouvement, tu dois matcher ton mouvement. Oui, les deux doivent bouger ensemble. Exactement. Ouais. Et une autre chose, c'est que dans notre culture et dans notre instinct, le féminin veut prendre Oui, attire. Ouais. le seed, how do you say that? C'est le Le sperme. sperme. Oui. Parce que instinctivement, c'est comme ça que ça marchait. Oui. Alors, si on veut avoir du sexe conscient, une des choses que la femme doit faire, c'est quand l'homme est proche de l'éjaculation, qu'on n'égale pas notre expertise sexuelle avec une éjaculation de l'homme. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait faire, on peut faire, c'est de aider l'homme à garder son éjaculation quand il est en train de minimiser son mouvement et prendre des grosses respirations. Oui, on va pas en rajouter, on va accompagner. Accompagner, puis rentrer dans la neutralité, Ou ou pousser au lieu de prendre, juicing it, milking it. Tu nous donnes tellement, enfin là tu donnes énormément je vais voir s'il y a des questions, tu nous donnes énormément de pistes. Alors pour moi, c'est important que quand on parle du tantrisme, qu'on ne parle pas de seulement exemple, une spiritualité ancienne qu'on ne peut pas faire parce qu'on doit être en méditation tellement... moi, c'est très important de distiller l'idée et donner dans une façon moderne pour qu'on peut prendre cette information et immédiatement le mettre en pratique. Donc là, tu as des gens qui t'écrivent en anglais. Ok, alors j'ai compris tout, Christelle. Merci d'avoir partagé cette information avec le monde. Oshun, you're awesome. Love watching you in your element. Hello les amours, salut Sorana. Leandra, love you both. It's time for me to learn French. Yes, soon. It's nice, it's pretty, you look good. So we've done like 1 hour. 1 hour. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Pour moi, je pense qu'on a donné beaucoup d'infos et je pense qu'on devrait donner franchement des pistes, en gros récapituler. Ok, alors je te laisse. Donc moi, ce que j'ai compris, Ce que j'ai compris, c'est qu'une sexualité consciente, ça commence par une intention. Une intention. Je pose l'intention de ce que je veux créer avec mon énergie sexuelle. Mais avant ça, je reconnais que l'autre est un être divin et moi aussi. Donc l'autre est un être divin, moi aussi. Donc on n'est pas juste des corps, on est des êtres divins inscrits dans l'éternité. Et du coup, j'ai posé mon intention. Ensuite, je vais avoir un échange sexuel, un échange d'énergie. Et ensuite, je peux manifester ce que je veux dans ma vie. Ça, c'est pas mal. Donc poser l'intention avant d'interagir, c'est-à-dire décider ce qu'on va créer. Pourquoi on le fait, comment on a envie, c'est la première chose. Et je pense que la deuxième chose importante, c'est les quatre choses que tu as dit sur le tantra. La présence, le son, le mouvement et la respiration. En fait, quand on fait ça, on a du sexe tantrique. Oui. Donc vous pouvez déjà faire ça ce soir. Oui. Et je dirais que il y a des personnes qui sont tantriques naturellement. J'ai dit que quand tu es né, vous êtes tantrique dès que le moment de ton naissance. Alors, c'est certain quand il y a des amants qui sont ensemble depuis longtemps, ça bouge oui, exact. Alors, ça se peut que vous êtes en train d'avoir l'amour tantrique déjà. Sans le savoir. Ouais, c'est possible, ouais. Une autre chose qu'on a débordé dessus, c'était l'amour et la peur. Oui, on a parlé d'amour et de peur, c'est vrai. On a dit, et ça c'était très intéressant, que la peur sépare et l'amour réunit. Et que quand tu as un moment comme ça où les choses se séparent, la question c'est, que ferait l'amour ? C'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment puissant parce que même dans nos relations, c'est tellement facile de se mettre en conflit parce qu'on a peur
ou de s'éloigner parce qu'on a peur et que c'est beaucoup plus facile de se retirer plutôt que de, tu vois, de gérer la situation. Et ça, c'est important. Et je pense qu'une chose importante qu'on a dit, c'est que le tantra, c'est pas que la sexualité. Au contraire, c'est quasiment tout petit la sexualité dans le tantra. Le tantra, c'est tout ce qu'il y a autour. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Oui. Franck. Si quelqu'un a envie de commencer dans le tantra et découvrir ça, par où il commence? Et par exemple, est-ce qu'on peut te contacter ou... Oui, alors moi je dirais prendre n'importe quel atelier local que vous avez dans ta ville Ouais. pour commencer à avoir une petite Une idée. une idée. Ouais. Je dirais pas que tous les ateliers tantriques sont égaux. Ouais, ils sont pas Alors, tous... ouais, comment alors, on choisit? Faire ton de- recherche et intuition. Ouais, recherche, et intuition, demander bouche-oreille. Exactement. Ouais. Mais si tu veux faire une deep dive, une Aller en plongée profondeur. de profondeur, je dirais que l'École internationale des arts de temple, ISTA, C'est ce que j'ai fait, franchement, c'était vraiment, vraiment bien. oui, le cours, ça s'appelle The Spiritual Sexual Shamanic Experience. Yes. Et Oui. l'idée, c'est que on débat sur ces trois mots très, très tabous. La spiritualité, c'est un mot tabou. Ouais. La sexualité, c'est un mot tabou. Et maintenant, le chamanisme, c'est un mot tabou. Ouais. Alors, le cours, c'est pas un cours de sexe. Non. C'est un cours de guérison. C'est un cours de connexion spirituelle. C'est un cours de connexion sexuelle. Utiliser l'énergie de la sexualité pour bénédiction, pour se guérir. soigner, pour guérir. Ouais. Pour être plus vivant, how do you say more vital, vitalité. Ouais, avoir plus de vitalité. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vécu comme un truc sexuel. C'était beaucoup de travail en profondeur. Hein. Oui, alors c'est plus croissance personnelle qu'un événement sexuel, mais c'est certain que la sexualité est présente. C'est sûr. Alors, juste pour vous dire que mon prochain Spiritual Sexual Shamanic Experience va être en Turquie. Turquie. Ouais, c'est quand? En 2 semaines, le 21 de mai. 21 mai. Ah, c'est mon anniversaire, 21 mai. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Alors, si tu es intéressé de participer dans cet atelier de 1 semaine en Turquie, le 21 mai, vous pouvez me contacter ou contacter Livia. Tu as toujours de la place? Oui, on a de la place. Puis on est prêt de vous donner, si vous mentionnez que vous avez vu cette Facebook Live, qu'on va vous donner une escompte de 150 dollars US. Trop bien. Alors, je pense que le prix c'est 1600. Alors, ça serait 1450 dollars. C'est en Turquie. Ça les vaut largement. Et ce sera en anglais du coup. Oui, ça va être en anglais. Puis ça va être mené par un des fondateurs de ISTA qui s'appelle Triambika. C'est un des meilleurs professeurs de tantrisme et la sexualité chamanique. Wow. Alors, moi, je recommande tellement cette formation. Peut-être vous pouvez donner une testimonial. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment... En fait, moi, quand je me suis inscrite, c'était au Costa Rica en janvier. Et c'était sur un coup de tête. Parce que ça reliait sexualité et spiritualité, que les deux m'intéressaient. Et l'expérience est folle parce que c'est vraiment du travail en profondeur pour devenir qui tu es vraiment en fait. C'est vraiment ça. Et on va regarder la sexualité parce qu'il y a beaucoup de honte et de trauma dans la sexualité. Donc on va regarder. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait partir beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur et beaucoup de honte, à coups de larmes, à coups d'exercices, de mouvements, de danse. Et je recommande vraiment. Ouais, franchement, c'était bien. Yes. So, that is the Spiritual Sexual Shamanic Experience, 21 mai, Turquie. Oui. Et merci Livia merci, pour Franck. ça. Je t'aime tellement. Merci beaucoup. Tellement. C'était trop bien. Oui. J'espère que pour ceux qui regardent ce live en replay, mettez-nous vos commentaires, mettez-nous vos questions. Et moi, je suis trop contente qu'on ait fait ça, qu'on ait fait ça alors que tu étais à Paris. Oui. Yes. Merci à vous. Je regarde si on a des derniers commentaires juste au cas où. Et je veux finir avec une ligne que je dis toujours. Alors, si vous voulez comme
trouver plus d'informations sur moi, vous pouvez aller sur frankmondose.com. C'est mon portail à toute ma vie, mes événements et aussi à mon web série qui s'appelle The Spiritual Playboy. Et l'idée de Spiritual Playboy, c'est le fait que je travaillais dans le divertissement sensuel avec Mondosé. Tout le monde pensait que je faisais l'amour avec tout le monde. Alors je suis un Playboy. Mais en fait, je suis spirituel. En fait, quand j'ai pris mon cheminement avec Ista, j'ai devenu spirituel, mais j'ai pas laissé cette réputation Playboy. Alors pour moi, l'idée d'être un spiritual Playboy, c'est une idée de être un être humain qui prend 100% responsabilité pour son corps et pour l'effet, le plaisir, parce que le plaisir, c'est notre birthright. C'est notre droit de naissance. C'est de notre droit de naissance. Alors, tu peux aller au Spiritual Playboy, thespiritualplayboy.com, puis j'ai plus que 200 vidéos de partout au monde en train de voyager, rencontrer des tribus. Alors, sur 7 points, j'aimerais dire let love free. Alors, laissez l'amour libre, car c'est la seule façon qu'on va changer le script culturel qu'on est en train de vivre. Alors, avec beaucoup d'amour, merci Paris, merci Montréal. Merci Franck. Merci Livia. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime fort. All right.